Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Le club secret des PDG, 30 000 PDG, il faut avoir moins de 40 ans pour y adhérer, je crois, au départ. Et son nouveau président, il est rentré en fonction il y a 2 jours, il est déjà sur le plateau de Good Morning Business, c'est Xavier Mufragui, bonjour. Bonjour. Vous étiez avant le PDG du Club Med EMEA. Et vous avez donc décidé de partir d'une fonction opérationnelle avec 3000 salariés pour une fonction, au départ je vous ai provoqué pendant la pub, pour une fonction bureaucratique, mais vous m'avez dit pas du tout, je vais pouvoir avoir de l'influence sur 20 millions d'employés désormais, puisque c'est 20 millions d'employés pour 30 000 chefs d'entreprise. Racontez-nous cette organisation secrète, YPO, le club des jeunes PDG. Secrète en France, très connu à l'étranger. Vous êtes le premier patron non né sur le sol américain. Exactement, parce que j'ai la double nationalité franco-américaine, mais je suis né en France, éducation en France, et puis j'ai travaillé pour le Club Med maintenant pendant 15 ans. Vous l'avez dit, c'est 30 000 dirigeants et dirigeantes du monde entier d'entreprises de plus de 20 millions de chiffres d'affaires. Ouais. Et leur envie, c'est de chercher à avoir un impact positif dans leur business, notamment vis-à-vis de leurs employés, mais aussi autour de leur business. Et l'organisation, en 10 secondes, va apporter 2 choses majeures pour moi. Un, c'est une méthode de coaching qui permet que les 30 000 dirigeants et dirigeantes puissent se coacher mutuellement, régulièrement et en situation d'urgence. C'est ce que vous faites, vous vous coachez en permanence les uns les autres. Régulièrement. Et de l'autre côté, l'organisation donne accès aux meilleurs experts de toutes les en leadership. On travaille aussi avec Harvard, MIT, Stanford, Singular University et d'autres universités dans le monde pour leur donner accès à une sorte de formation continue pour eux. Et ils peuvent aussi inclure les membres de leur comité de direction sur certaines de ces formations. Donc vraiment, on apprend et on met en action. Et ça a dû être particulièrement utile cette année. Ah oui. En fait, la raison numéro 1, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on est patron, surtout jeune, puisqu'on rentre avant 44 ans, vous l'avez dit, on est seul. On est seul. Et lorsqu'on a des crises comme la crise actuelle, on doit prendre des décisions difficiles. On a quelquefois des scénarios black case, qu'on a même du mal à discuter avec son patron financier ou avec son comité de direction. Là, on peut faire appel. Qui ont parfois subi les mêmes crises. Oui. On pense par exemple cette année aux dirigeants asiatiques qui ont dû pouvoir vous donner des conseils. Exactement. Ça a été un énorme apport. Le fait d'être une organisation aussi mondiale nous permet quelquefois d'avoir un coup d'avance, puisque les crises souvent se font par vagues. Donc très tôt, nos membres européens, parce que les Américains ont mis plus de temps à se mettre dans cette situation de crise, pouvaient parler avec des patrons, notamment à Shanghai, à Singapour ou à Hong Kong. C'est fascinant en fait de voir qu'effectivement, ce que vous dites, quand on est patron, on est seul. Ouais. Et donc on a besoin de cet entre-soi avec des experts extérieurs que vous faites venir, avec son comité de direction qu'on peut associer au coaching. On en parlait aussi, pour être un bon patron, il faut aussi être heureux dans sa vie. Oui. Il faut que ça suive. Il faut que ça suive notamment le conjoint ou la conjointe. Ouais. Et est-ce que vous intégrez tout ça? Oui, c'est vraiment le mode anglo-saxon du management. Bah oui. On a souvent la vision du patron qui est l'espèce de Superman, qui est capable de tout faire, qui dort pas. Un bon patron, pour prendre des bonnes décisions, il doit avoir un équilibre à la fois dans le business, à la fois dans son hygiène de vie et aussi la famille. Et l'organisation, maintenant depuis une dizaine d'années, inclut un programme aussi pour les conjoints et pour notamment les ados. Et donc c'est des programmes un peu différents. Et donc on a un groupe d'ados dans le monde entier qui eux aussi utilisent les mêmes types de méthodologies à leur niveau, puis ils aiment créer aussi beaucoup d'entreprises. Et ça passe dans la culture française, le fait de dire aux PDG qui sont dans le club, dans la YPO, on va s'occuper de vos enfants et de votre conjoint. C'est un choix, il y en a à peu près, je crois, 50% qui le font. Mais c'est surtout les conjoints, parce qu'aujourd'hui les conjoints travaillent, sont souvent aussi des exécutives à plein temps, à 100%, et donc on a une tendance à tirer sur la corde sur la famille. Parce que chacun veut réussir son ambition personnelle, carrière, et on veut aussi être des parents qui sont présents avec nos enfants. Donc d'entendre d'autres patrons qui ont les mêmes problématiques et qui vous donnent quelques idées sur la manière dont ils sont organisés pour réussir ce challenge incroyable, à la fois en France, en province ou dans le reste du monde, c'est un sacré atout. Bon ben voilà, le YPO, vous savez tout sur le club des grands patrons, 30 000 quand même, c'est pas rien, et son nouveau président, Xavier Mufragui, franco-américain. On a réussi à déloger comme ça un Américain pur souche de la présidence de YPO. On vous réinvitera parce que c'est tout à fait passionnant, toutes les problématiques que, entre PDG, vous devez effectivement affronter. Merci beaucoup.